Et yo les potes, c'est Bata. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Du coup dans cette vidéo je vais ouvrir et tester l'iPad Pro 2020. Je vais également tester l'Apple Pencil version 2. Et je vais aussi vous présenter un accessoire pour l'iPad qui est vraiment plutôt pas mal. Pour ceux qui sont intéressés pour les prix, c'est assez cher. Du coup l'iPad Pro 2020 de base c'est 950 €. Et l'Apple Pencil version 2 de base il coûte 135 €. Alors moi j'ai une offre étudiant qui était vraiment plutôt pas mal. C'est une offre étudiant pour ceux qui font des études supérieures. Et donc moi ça tombait bien car mon grand frère de 20 ans est en études supérieures tout simplement. Et donc dans cette offre il y avait 5% sur l'iPad Pro, il y avait 20% sur l'Apple Pencil et il y avait des AirPods offerts. Du coup pour un total de 975 € j'ai eu l'iPad Pro 2020, les AirPods et l'Apple Pencil version 2. Bref, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important. Et sur ce on commence directement avec l'unboxing. Alors du coup là on se retrouve pour ouvrir l'iPad et sans doute dans ce colis. Bon bien sûr je vous flouterai les trucs et tout parce que je dois y avoir mon adresse tout ça. Alors du coup on va essayer d'ouvrir ça. Du coup je déballe avec vous, j'ai rien, pas encore vu l'iPad etc. Mais franchement je suis pressé de savoir. Bon on va essayer de l'ouvrir sans faire trop de dégâts parce que ça va être un petit peu galère je pense. Bon un peu arraché, c'est pas très grave. Oh voilà, c'est bon. Alors, oula, désolé si je suis un petit peu bougé. Le téléphone, oh là là, regardez-moi ça, iPad Pro. Ah, alors, c'est ça qu'il faut enlever. C'est la même présentation de l'Apple Pencil parce que j'ai aussi, j'avais aussi reçu, oh là là, j'avais aussi reçu l'Apple Pencil version 2 parce que sur iPad Pro, c'est que la deuxième version de l'Apple Pencil qui est compatible avec. Donc voilà, ça c'est l'Apple Pencil 2. Donc je vous ferai un petit test dessus de toute façon en deuxième partie de la vidéo ou troisième partie je verrai. Et du coup voilà l'Apple Pencil à quoi il ressemble. Il y avait une gravure gratuite, du coup j'ai gravé bâtard. Bon j'aimerais bien que le focus il se fait. Voilà, j'avais gravé les petits mots bâtard dessus. Voilà, du coup c'est plutôt cool. Alors du coup l'iPad, oh là là, on va essayer de pas trop faire de dommages. Parce que j'ai pas envie que la boîte soit non plus trop abîmée. Aïe, parce que c'est un petit peu exceptionnel quand même. Donc de base l'iPad Pro coûte du coup 950 €. Bon après ça je vous dirai les informations un peu plus tard. Et tout ça parce que là c'est la partie unboxing. Mais bon moi j'ai une réduction tout ça. Bref de toute façon je vous le dirai. Non je vous l'ai déjà dit peut-être. Voilà. Parce que là je tourne la partie unboxing tout avant que j'ai commencé l'intro, le montage etc. Parce que là je tourne ça. Et puis je vais faire le montage au moins une semaine après je pense. Parce que j'ai pas mal d'autres trucs plus importants à faire. Mais au moins là je pourrais... tester, utiliser mon iPad et tout ça, voilà. Alors du coup, là il y a un petit film plastique. C'est assez lourd, ça va, mais après je sais que il y a le câble, il y a le transfo, il y a tout ça. En plus, j'ai des AirPods que j'ai vu gratuits avec l'offre. Donc ça va être plutôt cool, je vais pouvoir me mettre bien. Je pourrais regarder des petites vidéos, tout ça. J'ai également un accessoire que je vous présenterai après, de toute façon. Attendez. Hop, c'est un peu galère. Parce que j'ai pas un couteau, j'ai un vieux ciseau claqué au sol. Allez, hop. Hop, de toute façon je mettrai en accéléré. Voilà. Hop les. Il fait extrêmement chaud là où je suis. Il doit faire vraiment 35 degrés dans la pièce. Sans exagérer. Donc je suis de partout. Alors. Voilà. Voilà à quoi ressemble la boîte. Attends là, elle est magnifique la boîte en vrai. Avec le fond d'écran comme ça là. Alors il y avait deux couleurs différentes. Dans l'iPad il y avait gris sidéral qui est un peu un gris foncé plutôt stylé et argent qui est couleur argent tout simplement. Moi j'ai pris le argent parce que de 1 le gris sidéral il est trop salissant tout ça parce qu'il est foncé et du coup après on voit les traces de doigts tout ça c'est pas ouf. Et puis argent je trouve ça vraiment stylé. Moi je préfère tout ce qui est blanc tout ça que ce qui est sombre et tout. Donc là c'est 128 Go comme vous pouvez le voir. Là c'est vraiment la version de base donc j'ai pas pris beaucoup d'options. Par exemple là je peux mettre que le wifi, je peux pas il n'y a pas les données cellulaires sur cette version parce que je crois qu'il faut rajouter 200 € pour avoir les données cellulaires donc c'est un peu abusé. Surtout qu'après il faut payer un forfait et tout. Bon je vais essayer d'ouvrir là. C'est galère. Attendez. Oui alors. Attendez. Voilà. C'est juste ici. Voilà, on a le petit iPad juste ici. Donc là, on va mettre ça sur le côté. Ok. Donc Apple, franchement, c'est clean à chaque fois. L'emballage, tout ça, y a rien à dire. Hein. C'est sobre, c'est stylé. Là, on a juste l'iPad juste ici. Oh là là, c'est magnifique. Hop, on enlève le petit film plastique. Séquence ASMR. voilà à quoi il ressemble. Oh, il est magnifique, j'ai déjà mis des putains de traces de doigts. On va peut-être voir ma tête dans le reflet tellement c'est propre.
Du coup voilà, et là comme vous pouvez le voir, bâtard iPad, c'est stylé, il y avait une petite gravure et tout. Franchement c'est vraiment stylé. Voilà à quoi ça ressemble. Bon là il n'y a vraiment rien d'intéressant, mais de toute façon après il faudra que je l'allume. Voilà le petit objectif. Il y a 3 objectifs, je sais pas si vous voyez bien. Voilà comme ceci. Donc franchement c'est vraiment stylé. Donc ici on a le Smart Connecting, juste ici c'est pour brancher par exemple le Magic Keyboard ou des claviers, tout ça. Du coup franchement c'est plutôt stylé. Voilà quoi ça ressemble. Bon bref, je vous retrouve tout de suite après pour tout simplement faire les petits tests, etc. Et puis on se retrouve juste. Alors du coup j'avais oublié en fait de regarder en dessous parce qu'il y a encore des autres trucs sous la boîte, voilà. Alors du coup il y a un petit truc là où il y a les notices dedans, vous connaissez le truc un peu tout le monde s'en fout, j'ai pas de mytho. Et là il y a un câble et le transfo. Alors le transfo il est vraiment bien, en fait c'est les transfo dernière génération. Et du coup c'est les transfo à charge rapide, donc c'est pas du tout les mêmes que les anciens. Parce que je crois que c'est 2 fois plus de volts et du coup ça charge beaucoup plus rapidement. Et ils sont plutôt stylés, surtout qu'en fait c'est en type C. Donc normalement il y avait un truc exprès pour iOS, un truc exprès pour les anciens Android et un nouveau truc USB type C. Et ben là Apple ont passé en type C, et ce qui est beaucoup plus simple parce que de nos jours tout se fait à peu près en type C. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va vite fait aussi regarder le câble un peu pour voir la grandeur, tout ça, parce que mine de rien c'est quand même important d'avoir un câble assez grand. Et donc là c'est USB via USB-C. Non, USB-C via USB-C. Donc ok, c'est pas mal. Hop. Voilà, on enlève ça. Alors, on va enlever ça. Il est pas très grand, j'ai l'impression. Il doit faire peut-être 1 mètre. Hop. Voilà. Alors, je vais regarder vite fait. À mon avis, oui, il doit faire 1 mètre. Donc, c'est pas énorme, mais c'est suffisant. C'est comme mon câble de portable de base. Il fait 1 mètre. Hein. Bon, bien sûr, tout le monde aurait aimé un câble plus grand, mais c'est déjà ultra suffisant, je pense. Du coup voilà, normalement il n'y a rien en dessous, hein. Ouais voilà, il n'y a rien. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Bref, on se retrouve encore après pour le test. Alors du coup là on se retrouve sur l'iPad un petit peu pour tester. Alors déjà niveau écran, qualité d'écran c'est vraiment juste super beau. Je crois que c'est la dernière génération des écrans. Du coup je crois que c'est une des meilleures qualités d'écran qui existent sur les tablettes pour le moment. Alors du coup bon là l'écran forcément vous verrez pas forcément une ultra bonne fluidité et une ultra bonne qualité, car bah forcément sur YouTube c'est réduit et tout ça, mais en tout cas moi je vois très bien, c'est très fluide. Et aussi il y a pas mal de petites fonctionnalités que je voulais vous montrer qui sont vraiment très utiles. Par exemple si je veux aller sur YouTube plus sur Discord en même temps, c'est totalement possible. Par exemple attendez, je vais vous montrer, je vais aller sur YouTube. Donc là si je veux aller sur Discord, il suffit donc juste ici de lever le doigt ici, et là vous pouvez rester appuyé ici. Et là vous pouvez faire 2 trucs en même temps. Donc là par exemple là c'est mon serveur Discord en préparation. Et puis là c'est YouTube. Donc imaginons que vous voulez répondre aux commentaires de vos vidéos plus répondre à MP Discord. C'est totalement possible et c'est vraiment ultra pratique. Donc voilà, pour enlever les applications aussi c'est vraiment très simple. Voilà. Hop. Et il y a aussi 2 trucs qui sont vraiment bien. C'est bon, on peut faire à peu près la même chose, mais là on peut mettre encore plusieurs trucs. Donc là il suffit de faire ça comme ceci. Et puis là vous pouvez rajouter plusieurs trucs. Si vous voulez mettre les SMS, c'est possible. Si vous voulez mettre truc musique, c'est possible. Ce qui est bien c'est ça. Et là une fois que vous avez fait ça, donc là j'ai une petite voilà, j'ai un petit truc. Et ben vous pouvez tout simplement bouger ici vos trucs. Donc là vous avez plusieurs pages différentes. Et là vous pouvez faire un truc en bas plus alterner sur différentes applications juste ici. Donc c'est vraiment très utile. Du coup voilà, on va se retrouver juste après du coup pour le test de l'Apple Pencil version 2 sur Procreate. Et puis alors les potes, du coup là on se retrouve pour le test de l'Apple Pencil version 2. Du coup c'est un Apple Pencil qui est que compatible avec les derniers iPad Pro, etc. Donc là il est aussi gradé bâtard, voilà comme ceci. Du coup c'est vraiment pas mal, il a l'air vraiment bien. Je vous ferai aussi un test sur ma chaîne YouTube entre 3 stylets. Du coup entre un premier stylet, c'est un peu un fake Apple Pencil que j'avais acheté sur Amazon à peu près à 25 €. C'est quand je débutais sur le dessin digital, j'avais pris ça parce que j'avais pas forcément assez d'argent pour acheter un vrai Apple Pencil. Du coup je vous ferai une comparaison entre celui-là, un fake, entre celui-ci,
la version 1 et celui-ci la version 2. Donc voilà, en tout cas celui-là il est vraiment stylé déjà esthétiquement et tout, il est beaucoup plus léger et voilà, il est aussi capable de faire un truc qui est vraiment très très bien. En gros c'est ici, comme vous pouvez le voir sur l'iPad, il y a un espèce d'aimant. Et ben si vous allez mettre votre Apple Pencil ici, ça va charger votre Apple Pencil tout en le gardant ici sans que ça tombe, etc. Donc ça c'est vraiment très 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 utile. Donc bref, là on va le reprendre. Je vais vite fait mettre mon gant pour faire du dessin. Donc ça c'est un gant digital, en gros c'est pour le dessin digital, ça va vous permettre de glisser sur l'écran quand vous dessinez. Hop, alors du coup on va ouvrir Procreate. Du coup pour ceux qui sont intéressés pour Procreate, c'est une application payante qui coûte 10 €. Du coup là comme vous pouvez le voir, j'ai fait aucun dessin sur cet iPad pour l'instant. Et du coup c'est vraiment très déjà la prise en main je trouve elle est vraiment bien. Ouais. Et du coup bah bref, je vais vite fait vous montrer les bases de Procreate, mais pas vraiment, mais voilà. Donc en gros sur Procreate vous avez vraiment plein de stylos différents, mais bref, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment tester la fluidité, etc. Désolé si je reçois des notifs en vidéo, c'est mon serveur Discord ou tout ça. Donc moi je vais prendre une plume qui s'appelle Plume Studio, du coup qui est dans Ancrage. C'est une plume qui est plutôt pas mal, en fait il y a une assistance dessus qui fait que bah, vos traits seront plus courbés, donc ça s'appelle le streamline. Le streamline c'est ce qui va vous permettre que votre trait soit droit. Du coup par exemple là il est à 38%, donc si vous enlevez les streamlines, et ben ça va par exemple faire des traits qui trempent comme ça. Donc voilà. Du coup là on va tester, mais en tout cas j'ai l'impression que vraiment genre le trait il est vraiment instantané dès que je fais. Ça c'est vraiment cool. Sur l'ancien il y avait un mini délai je pense quand même. Là il y a vraiment presque aucun délai. Et du coup c'est vraiment bien. Ouais c'est vraiment bien, on peut faire vraiment plein de trucs dessus. Et du coup c'est vraiment satisfaisant. Bon je vais vous faire un petit truc, voilà. Hop, je dessine à l'arrache. Voilà. OMG, bâtard le pro dessinateur. Franchement ouais c'est vraiment bien comme truc je trouve. Pourquoi j'ai la gomme, d'accord. Hop, donc franchement si vous... Il y a pas mal de personnes qui me demandent ouais bâtard c'est quoi le mieux entre un iPad et une tablette graphique. Alors déjà une tablette graphique c'est normalement il faut avoir un PC pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est un petit peu chiant. Ce qui est bien avec l'iPad c'est que vous l'avez sous la main et puis vous pouvez l'utiliser direct. Alors qu'une tablette graphique faut avoir son PC à côté. Bref, alors que franchement l'iPad c'est beaucoup plus intuitif je trouve. Mais voilà. Par contre en fait des fois je clique deux fois parce que je crois en cliquant deux fois je peux avoir ma gomme. Ouais par exemple là j'ai cliqué deux fois, vous voyez que ça passe du crayon à la gomme. Du coup des fois ça passe pas, je fais des... parce que je suis pas habitué mais voilà. Bon là je vous fais un truc vite fait moche hein, on s'en fout. Voilà. Hop. Du coup franchement c'est vraiment ultra fluide hein. Hop voilà. Je vous le vends 10 € si vous voulez. Donc franchement c'est vraiment... Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très fluide. Après je vais vite fait terminer la petite patate hein. Bon je sais même pas qu'est-ce que c'est mais voilà. Hop voilà, dupliquer. On fait... Il y a rien de fou dans ce que je viens de faire, mais voilà quoi, c'est une apple qui savent même pas faire ça donc. Bref, on se retrouve juste après pour tout simplement tester un accessoire. Je vais vous présenter tout simplement un accessoire que j'ai acheté qui est vraiment utile si vous utilisez. Bref, maintenant je vais vous présenter un accessoire. Du coup c'est ce truc, donc là à vue d'œil je pense pas que vous avez deviné ce que c'est. Mais en fait c'est tout simplement un pied complètement où on peut totalement bouger comme ceci en fait. Donc c'est vraiment ultra bien. La marque c'est Satechi, ça se trouve sur Amazon à environ 30 €. Donc si vous mettez pied pour iPad ou ce genre de choses, voilà. Donc en dessous il y a de l'antidérapant ici pour que ça puisse pas bouger. Là comme vous voyez c'est vraiment très bien. Là il y en a aussi ici. Et ce qui est trop bien que ça c'est que vous pouvez bouger ce côté et vous pouvez bouger aussi la partie du bas. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup vous avez énormément de possibilités. Et grâce à ça, et ben c'est vraiment ultra bien. Par exemple bah, vous pouvez mettre votre iPad dessus. C'est aussi compatible forcément avec que les iPads. Mais imaginons que vous voulez regarder une vidéo YouTube etc. Ou même utiliser un clavier Bluetooth. Et voilà, c'est mieux de le poser comme ça si vous n'avez pas de coque ou autre chose comme ça. Bref, et là vous pouvez le mettre comme ça. Vous pouvez... Là vous voyez pas grand chose parce que voilà c'est... La caméra est parfois très adaptée. Bah le téléphone, là je filme comme ça mais je pourrais mieux filmer. Mais bref, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très bien si vous voulez regarder une vidéo. Si vous voulez aller sur YouTube et tout, je trouve que c'est vraiment ultra pratique.
Du coup bref, vous pouvez trouver ça vers les 20-30 euros sur Amazon. Je vous mettrai peut-être le lien en description si j'ai pas la flemme. Et du coup c'était juste une petite partie pour montrer cet accessoire qui, pour moi, si vous avez un iPad, autant l'acheter quoi. Genre avoir un iPad et pas acheter ça, je trouve ça un peu dommage. Et c'est pas du tout cher, c'est vraiment de très bonne qualité tout ça. Du coup bref, maintenant on va se retrouver pour une dernière partie où je vais vous montrer les performances un petit peu de gaming. Donc si vous voulez acheter un iPad pour par exemple jouer à des jeux etc. Je vais tout simplement vous montrer sur Fortnite vite fait. Bref, on se retrouve sur le jeu Fortnite. Oui, je sais que c'est un jeu qui est pas forcément très apprécié par tout le monde en ce moment, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il y a un petit problème avec iOS et Epic Games. Du coup, ça se trouve, il y aura même plus Fortnite sur iOS, mais bon, je vais quand même vous montrer les capacités, etc. Du coup, on va aller dans les réglages tout simplement pour vous montrer les FPS. Du coup, il y a les 120 FPS qui sont disponibles. Je sais pas si vous le verrez bien à l'écran, donc je vais essayer de vous aider. Donc, si vous mettez 120 FPS, vous aurez accès à la qualité moyenne. Donc, si vous mettez élevé, par contre, vous passerez à 30 fps, et si vous mettez épique c'est 30 fps également. Donc voilà, donc forcément vous êtes un peu obligé de jouer en 100 fps moyen, c'est le meilleur des trucs. Du coup voilà, bref, maintenant je vais vous lancer une petite game en créatif et puis vous montrer. En tout cas moi j'ai déjà testé le jeu, j'ai déjà testé Fortnite sur iPad et franchement je peux vous garantir que c'est vraiment très fluide. Moi de base je jouais de temps en temps sur Fortnite sur l'iPad de mes parents et je tournais à 30 fps avec des pertes d'FPS dès que je jouais plus de 20 minutes etc. J'avais des pertes d'FPS à chaque fois. Mais là franchement j'ai zéro perte d'FPS, j'ai rarement des pertes d'FPS et c'est vraiment ultra bien. À l'écran vous verrez forcément en 60 fps vous, parce que sur YouTube c'est 60 fps maximum. Mais moi c'est bien 100 fps et là c'est vraiment ultra fluide. Bref, je vais lancer sur ma map, je vais vite fait vous montrer, voilà, bon je suis pas non plus un joueur pro sur Fortnite, mais ça passe quoi, j'ai quand même un petit level, je vais pas vous mytho, mais après voilà, Fortnite j'ai pas le temps de trop y jouer. D'ailleurs si vous voulez m'ajouter sur Fortnite, on sait jamais, je vais peut-être faire des petites vidéos dessus sur ma chaîne secondaire etc. C'est Bâtard 2.0, du coup mon pseudo épique. Bref, du coup vous voyez que là je peux faire vraiment des 90 degrés tout ça. Et c'est vraiment très fluide. Bon après là j'ai pas une connexion j'ai pas 0 de ping, hein, j'ai 52 ping environ, 62 ping. Et comme vous pouvez le voir c'est vraiment très bien. Pareil pour les edits en soi c'est vraiment bien les edits. Donc voilà. Donc c'est vraiment un très bon truc. Bon désolé si je suis nul, hein, ouais, j'ai eu mon iPad il y a pas eu tout longtemps et c'est un peu galère de jouer en filmant par dessus, parce que là il y a mon téléphone par dessus qui pas mon téléphone, le téléphone de mon frère qui filme, d'ailleurs merci à lui. Et du coup c'est un petit peu galère de jouer avec ça, mais bref, c'est vraiment ultra fluide, genre il n'y a pas du tout de perte d'FPS, c'est toujours 120 fps et tout. Mais voilà, du coup c'est vraiment cool. Et du coup franchement si vous voulez acheter un iPad c'est vraiment bien. Du coup si vous voulez tout ce qui est gaming, montage, dessin etc, franchement iPad je vous le conseille, c'est vraiment bien. C'est franchement les meilleures tablettes qui existent, c'est Apple qui les font, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros concurrents qui font des meilleures tablettes qu'eux en fait. Du coup voilà, je pense que le petit test est terminé, il n'y a pas besoin non plus de vous montrer des trucs du turfu, hein. Je suis pas du tout fort, hein. Voilà, bref. Du coup là le test est fini pour le gaming. Après il y a aussi Brawl Stars où je joue pas mal et c'est très fluide sur Brawl Stars. Du coup voilà. Bon désolé si je suis un petit peu nul, mais voilà. Bref, du coup on va se retrouver pour la conclusion et tout. L'iPad Pro 2020 est vraiment un très bon iPad. L'iPad coûte quand même le prix d'un PC, mais moi j'ai préféré largement prendre un iPad pour le dessin et tout ça. Après j'ai pas tout expliqué en détail, les caractéristiques de l'iPad et tout ça, donc si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos disponibles sur ça sur YouTube ou sur le site Apple. Mais franchement je ne suis pas du tout déçu et je ne regrette pas du tout d'avoir acheté cet iPad. Bref, la vidéo est maintenant terminée. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à là, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Si vous voulez plus de vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, c'était Bâtard, n'oubliez pas de manger du pain, ciao.